Les amis, la liste d'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori de cette compétition, l'Espagne, vient tout juste de sortir. Et les amis, on assiste quand même à une première mondiale. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la sélection espagnole, mais c'est la première fois qu'il n'y a pas un seul joueur du Real Madrid qui est présent dans une liste d'une grande compétition pour la Roja. Et ça fait quand même un petit peu de mal pour le club madrilène. On regarde la liste ensemble les amis. Dans les buts, Unai Simon, David Raya et Johan Garcia. J'espère vraiment, parce qu'on sait qu'habituellement c'est quand même Unai Simon le titulaire du poste, mais au vu des saisons de Raya et de Johan Garcia, au moins que ce soit un des deux titulaires, je suis désolé, il le mériterait totalement. Au niveau des défenseurs, on retrouve Cucurella et Grimaldo qui fait encore une saison de malade à Leverkusen, d'ailleurs on n'en parle pas assez. On retrouve Cubarsí, Laporte, Marc Pubil et c'est totalement mérité au vu de sa très belle saison avec l'Atlético Madrid. On retrouve également Eric Garcia, Marcos Llorente et Pedro Porro. Le milieu de terrain qui pour moi est la très grande force de l'Espagne avec Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Mikel Merino. Ça envoie, on est très déçus pour Fermín López qui est blessé et qui pourra malheureusement pas être dans la liste. Et au niveau de l'attaque, évidemment l'attaque habituelle que l'on connaît notamment avec Nico Williams et Lamine Yamal, pas d'Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal bien sûr, présent avec Dani Olmo, avec Jérémy Pino, avec Ferran Torres, Borja Iglesias. Et oui, je suis très content qu'il soit là parce qu'il mérite au vu de sa très belle saison avec l'Osasuna la présence de Victor Munoz. On a une très grosse liste, on a une liste qui est cohérente avec ce que fait De La Fuente depuis un moment. Bien sûr, il y a quelques absents, quelques mecs qui auraient pu y mériter, mais globalement, c'est quand même une liste très cohérente de la part du favori de ce mondial. Guess who's back, motherfuckers? Gavi, les gars, ça c'est la réaction de Gavi après avoir vu que De La Fuente l'avait sélectionné pour retourner au mondial avec la Roja. Faudra pas venir me demander, mais t'es pas espagnol toi? La liste de l'Espagne vient de sortir. 8 Barcelonais, 0 Madrilène, 0 pointé. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vos maillots pour le mondial, je sais pas, vous attendez quoi? Street Player, les gars, vous avez tous les maillots, sélection nationale, club, vintage, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, il y a moins 20% avec le code BEN20. Le lien, il est en bio. D'ailleurs, tu foot, instant foot et tout là. Ça sert à rien de faire des posts sur les absents. Comme si c'était anormal. Alejandro Baldé, pas sélectionné, c'est normal. Hussein pas sélectionné, c'est normal. Carvajal pas sélectionné, c'est normal. À une époque, t'allais jouer au Real pour être sélectionné pour jouer des grandes compétitions. Aujourd'hui, Trent, Carreras, Carvajal, ça va pas au mondial. Hussein, ça va pas au mondial. Posez-vous les bonnes questions. En attendant, on revient sur la liste. Unai Simon, David Raya, Johan Garcia. Notre premier Blaugrana de la liste. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil. Très mérité pour Pubil. Eric Garcia, Llorente, Pedro Porro. Les gars, je vous jure que la sélection d'Eric Garcia, ça me touche en plein cœur. Parce qu'il mérite tellement avec la saison qu'il a fait. Au milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena et Merino. Et je pense très fortement que si Fermín n'avait pas été blessé, il aurait été dans la liste au milieu. Et en attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran, le meilleur buteur actif espagnol, Borja Iglesias, et c'est mérité pour la saison qu'il fait, Victor Munoz et le grand Lamine Yamal. La Fuente a réagi sur Gavi justement. Nous savons à quel point c'était dur, à quel point j'ai mal vécu sa blessure. Il est très aimé. Dites-vous les gars qui revient des croisés et il va au mondial. L'histoire est magnifique. Maintenant j'aime beaucoup la liste de La Fuente, mais fais pas le con. On lui a posé la question par rapport à Lamine Yamal et sa blessure. Il a dit s'il faut prendre des risques, nous les prendrons. C'est une coupe du monde. C'est une coupe du monde, y a pas de problème, je suis d'accord. S'il faut prendre des risques maîtrisés, d'accord. Mais tranquillo. Voilà les gars, les 8 Barcelonais qui partiront au mondial. Johan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres et Lamine Yamal. Je peux pas vous expliquer la joie immense que je ressens quand je vois cette liste. Dites-vous une chose, hein, l'Espagne est très probablement la seule équipe du monde à être capable d'aligner un 11 d'un seul club et de rester compétitif. Merci Barcelone. 0 joueur du Real Madrid. Même pas un. Clairement, il n'y a pas de scandale. S'il y a 0 joueur du Real Madrid, c'est parce qu'ils sont éclatés cette année. Ouais, les gens me disaient, Hussein quoi? Il est où? Il est pas là. Déjà au poste de gardien, voir que tu as un Barcelonais qui part à la Coupe du Monde, Juan Garcia, et honnêtement, dans cette liste-là, s'il est titulaire au mondial, c'est pas un scandale. Il est exceptionnel. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, très content pour lui, Laporte, Pubil, Eric Garcia, ça c'est la grande surprise. C'est totalement mérité par rapport à la saison qu'il fait. Sa saison exceptionnelle, des postes multipolyvalents, c'est pratiquement tout faire et faire du bien à cette sélection. Marcos Llorente,
et Porro. Milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, content pour Gavi, il revient de blessure, mais il a montré que voilà, il a ce caractère-là pour faire du bien à ce mondial-là, sachant qu'au milieu de terrain, ils sont assez diminués. Rodri, Alex Baena et Merino. On attaque Oyarzabal, Dani Olmo, ça fait plaisir. Nico Williams qui est là, Jérémy Pino, Ferran, Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. On attaque le fait de voir Nico Williams par rapport à sa saison très décevante. Ça se discute honnêtement. Maintenant, à voir si il est en difficulté uniquement en club ou est-ce que en sélection, ça va être pareil. On va voir. Mais je comprends les arguments de certains qui ne sont pas d'accord avec la sélection de Nico Williams. Que pensez-vous de cette équipe espagnole? Je la trouve très légèrement diminuée par rapport à l'Euro, mais ça reste quand même une équipe très très conquérante. Les amis, voici les dernières grosses actus concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Déjà, on va commencer avec cette info. Le jeune Ebrima Toukara aura la chance de faire la pré-saison avec le FC Barcelone. Ensuite, on va enchaîner, c'est officiel, Thiago Alcantara quitte le staff du FC Barcelone. Selon Matt Moretto, Marcus Rashford fait tout pour rester au FC Barcelone. Flick, il y a quelques jours, a donné son feu vert pour le recrutement permanent. Tout est entre les mains de Deco et de la direction sportive. Donc, selon Matt Moretto, les gars, le Barça s'était bien renseigné sur Sorloth, mais au final, ils n'ont rien fait. Donc, toujours selon Matt Moretto, l'Atlético de Madrid réclamerait plus de 100 millions d'euros pour Alvarez. Le Barça envisagerait d'inclure des joueurs dans l'opération et compte accélérer les prochaines semaines pour tenter d'avancer sur le dossier. Selon le journaliste Santiago Vallée, le Barça a confirmé que sa priorité est désormais un top 9, surtout après la satisfaction qu'ils en tirent des performances du duo Gérard Martin-Koubarsi en défense. Ok. Selon Matt Moretto, le Barça pourrait être intéressé par un joueur du FC Porto. Il s'agit de Jakub Kiwior. Et selon Roger Torello, Christensen a accepté de renouveler son contrat pour 2 ans avec le FC Barcelone. Matt Moretto nous a confirmé que Bastoni est écarté à 99% pour des raisons techniques et économiques. On a demandé à Koeman qui doit